Salut tout le monde, Cédric pour Paintball Montréal et on est aujourd'hui dans les locaux de Tag Gear pour répondre à une question que je reçois souvent des gens qui ont l'intention de commencer à jouer au paintball, de s'équiper au complet ou des gens qui jouent qu'une seule fois par année, on appelle ça des membres des personnes de location, autrement dit qui louent leur équipement. Et ma réponse, et c'est très personnel comme avis aussi, mais ce qui fait le plus de sens à mon avis, c'est le masque. À défaut de s'acheter un marqueur en premier, parce que le marqueur, c'est plus excitant, c'est plus le fun de prendre des photos avec votre nouveau marqueur, votre premier marqueur. Le masque est souvent la pièce d'équipement sur laquelle vous devriez investir le plus d'argent possible. Sinon, au moins un bon montant d'argent pour que vous ayez votre masque à vous. Au lieu de jouer avec un masque de location qui a été prêté à d'autres personnes, donc d'autres personnes qui ont pour commencer, qui ont juste mal entretenu le masque, qui l'ont déposé sur la table lentille première, qui l'ont échappé dans le sable, dans la roche. La lentille est toute graffinée. Certains centres qui vont changer leur lentille souvent, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, ne le feront pas assez souvent ou tout simplement parce que les gens ne font pas attention. C'est un coût additionnel, changer une lentille sur un masque. Donc, les centres ne le font pas souvent. Deuxième chose aussi, la sueur. Les gens suent dedans, même si les masques sont nettoyés. C'est pas toujours agréable. Des fois, ça laisse une odeur. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, achetez-vous votre propre masque. C'est la meilleure affaire que vous pouvez faire. Votre masque va être à vous. Vous allez faire attention. Vous n'allez pas le graffiner. Vous allez avoir le choix du masque que vous voulez et non pas un masque qui vous est prêté, qui ne sera peut-être pas confortable pour vous ni fait pour vous. Tandis que si vous achetez votre propre masque, vous pouvez venir en magasin, vous pouvez les essayer, les voir dans votre visage, comment vous vous sentez. C'est l'idéal. Premier conseil quand vous achetez un masque, c'est d'avoir une lentille thermale, donc une lentille à double épaisseur. Ça va faire la différence entre le jour et la nuit. Beaucoup de centres donnent encore des lentilles qui sont simple plane qu'on appelle. C'est tout simplement une seule lentille qui va embuer instantanément s'il fait chaud, si c'est humide, s'il n'y a pas assez de vent, s'il n'y a plus la veille. Vous allez avoir des cauchemars avec ça. Puis il n'y a rien de pire qu'un masque qui embue quand vous êtes sur le terrain. Ça va gâcher votre fun pour le restant de la journée. C'est un truc que vous allez malheureusement pas être capable d'éviter si vous avez un masque avec une lentille simple. Donc, c'est pour ça que je dis une lentille thermale, c'est l'idéal dans votre propre masque. Vous êtes chanceux. Maintenant, c'est plus comme là 5-10 ans. La plupart des masques viennent de base pour un prix raisonnable avec une lentille thermale. Vous avez ici le Empire Helix qui est à 45 si je me rappelle bien, aux alentours de 45 qui vient avec une lentille thermale. Donc, ce masque-là est probablement un des meilleurs masques les moins chers qui sont sur le marché en ce moment. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs choix. Ici, j'ai fait un line-up de base, des masques qui passent de 45 à 89 give or take, dépendamment où est-ce que vous achetez votre masque. Comme je dis, c'est des points de base. Si vous avez plus d'argent que vous voulez investir, vous savez que vous voulez commencer à jouer au paintball, vous n'avez pas envie de changer votre masque dans la première année ou la deuxième année parce que X raison, vous en trouvez un qui est plus beau, vous en trouvez un qui est plus confortable. Vous pouvez aller avec le Grills de V-Force. Vous pouvez aller avec le i4 de Dye ou le i5, sont des masques qui sont très populaires, des masques beaucoup plus dispendieux. On parle de 150 200 Les lentilles sont beaucoup plus chères aussi, mais vous avez des masques qui sont de meilleure qualité avec des systèmes de lentilles et des couleurs qui sont beaucoup plus le fun si vous aimez le paintball. Donc, c'est pour ça que je dis, là, mes conseils vont autant aux personnes qui commencent à s'équiper que le gars qui joue une fois par année avec une gang de travail, puis ils vont là une fois de temps en temps. Donc, ce masque-là ici, comme je disais, est probablement un des meilleurs masques si vous êtes un joueur qui ne joue pas trop souvent, puis vous voulez un bon morceau d'équipement. Le Spectra aussi est un très bon masque, un peu plus rigide que le Helix, mais encore là, lentille double. Ces deux masques-là sont extrêmement bons. Maintenant, côté protection, il y a souvent pour les jeunes qui commencent à jouer au paintball puis qui ont peur, il y a le Flex 8, le Flex 8 qui vient avec un casque qui couvre au complet la tête. Donc, pour commencer, encore là, dans les 80 si je ne me trompe pas, peut-être un peu plus cher ou moins cher, dépendamment de ce que vous l'achetez. Ce masque-là est beaucoup aimé des gens qui commencent à jouer au paintball, tout simplement pour la protection. Les gens ont peur d'avoir une balle sur la tête ou en arrière de la tête, donc ils préfèrent avoir une meilleure protection. Donc, ça aussi, c'est un très bon masque pour les gens qui commencent. Maintenant, on monte un peu plus cher dans le Profiler.
Ici, encore un gros masque qui offre une très bonne protection avec un bon champ de vision, un système de lentilles qui est beaucoup plus le fun que sur les JT parce que ça change plus facilement. Beaucoup de couleurs disponibles. Lentilles, la même chose, beaucoup de couleurs disponibles. C'est encore des masques qui sont courants, donc trouver des pièces de rechange, c'est pas compliqué. C'est un bon investissement. Je sais que vous n'aurez pas de retour d'argent sur votre masque, mais c'est un bon investissement parce que c'est vraiment la base de votre journée va partir de votre masque. Comme je disais tantôt, vous allez avoir de la buée, vous allez perdre votre fun, ça ne sera pas intéressant. Donc, dernière petite chose pour les gens qui jouent avec des lunettes. Les lunettes est un problème au paintball. Vous avez beau avoir une lentille thermale, une lentille double, même si vous avez des lunettes à l'intérieur, il y a des bonnes chances que vous embuez. Ce ne sera pas la lentille qui va embuer, ça va être votre paire de lunettes. Donc, il y a plusieurs trucs. Il y a des gens qui vont tout simplement mettre des verres de contact quand ils jouent au paintball. Il y a d'autres personnes qui vont essayer le truc de la visière de hockey. Ils vont mettre du savon à vaisselle dans leur lentille de lunettes pour empêcher la buée. Sinon, il y a certaines compagnies qui ont développé des fans comme JT. Ils ont des fans propriétaires que vous pouvez attacher sur le dessus du masque. Ça se met en dessous de la palette. Vous avez une petite switch qu'on peut voir ici même sur le Flex 8. Il y a déjà un trou pour faire dépasser la switch. Ça se plug avec des batteries. Puis c'est deux petits ventilateurs qui soufflent de l'air dans votre masque pour empêcher la buée. Il y a beaucoup de gens aussi que je vois sur les terrains qui prennent des petites fans d'ordinateur, des petites fans d'à peu près 1 pouce, puis qui vont les coller avec de la colle chaude dans le haut de leur lentille. Puis ils vont mettre le battery pack, c'est souvent une 9 volts qui va être en arrière de l'oreille ou dans le côté du masque. Donc, ça ne les empêchera pas de jouer. Le masque est un peu plus lourd, fait un peu plus de bruit, mais c'est un bon système si jamais vous avez des problèmes. Donc, pour ça, je dirais les meilleurs masques pour ça, c'est les JT pour l'aération, que ce soit le Spectra, le Flex 8. C'est sûr que le Flex 8, avec le casque, comme vous pouvez voir, c'est un des pires masques pour les lunettes. Mais si vous avez les fans, ça va vous donner comment je pourrais dire, ça va vous donner pas une protection, mais ça va vous aider dans votre problème de buée. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'intro des masques. Bien entendu, quand vous achetez un masque, le best que vous pouvez faire, c'est pas tant d'aller en ligne, mais c'est de vous déplacer dans un pro shop local pour aller essayer les masques. La plupart des centres de paintball et des pro shops de paintball ont une bonne quantité de masques différents pour que vous puissiez les essayer. Puis ensuite de ça, si vous voulez en commander un d'une couleur différente, souvent le Pro Shop va être capable de vous accommoder. Mais c'est important de vous déplacer en magasin pour les essayer. Tous les masques ont une forme différente, ont une qualité de foam différente dans la lentille. Donc, il y en a un que vous allez trouver confortable, d'autres pas confortables. Tout le monde a une shape de face différente, une grosseur de face différente. Comme pour vous donner un exemple, le i4, j'ai une trop grosse face pour porter le i4. Pour vous le montrer, je mets ce masque-là. Regardez sur le côté comment ma mâchoire dépasse si j'ouvre la bouche. On voit tout. Donc, pour moi, ce masque-là est beaucoup trop petit. Oui, c'est vrai, j'ai une très bonne vue. Le masque est le fun à porter, il est super léger. On dirait qu'on a juste des lunettes dans le visage. Mais pour certaines personnes qui ont des gros visages ou qui ont peur de se faire frapper sur la mâchoire ou de perdre des dents, je ne conseille pas ce masque-là aux personnes qui ont des grosses faces. Le Grills est un bon masque qui est un peu plus gros, qui couvre bien la mâchoire. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de masques si vous ouvrez la bouche très grand, que le menton ne va pas dépasser. Mais cette option-là, si vous avez une face longue ou une face qui est plus grosse, c'est une bonne option. Le e-Flex aussi, qui est probablement un des plus gros masques, risque d'avoir une meilleure protection. C'est pour ça que je vous dis, déplacez-vous, allez les essayer, posez des questions, puis vous allez voir, vous allez ressortir de là beaucoup plus informé, puis vous n'aurez pas de surprise quand vous allez avoir votre propre masque sur le terrain. Donc, merci beaucoup à TAG Gear de nous avoir permis de faire la vidéo avec le line-up de masques. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser dans la boîte à commentaires en dessous du vidéo. Laissez-nous un like si vous avez aimé la vidéo. Inscrivez-vous au channel YouTube si vous voulez rester à l'affût de ce qui se passe dans le monde du paintball. Et bien entendu, allez faire un tour sur la page Facebook de taggear.ca. Laissez-le un like. Vous pouvez poser des questions sur la page directement. Les techniciens, les vendeurs sont rapides à répondre, puis ils sont gentils aussi. Donc, merci beaucoup.